Bonsoir à tous, bienvenue dans le JT Vert. Ce soir, nous allons parler de tri des déchets recyclables. Comme chaque année depuis 14 ans maintenant, le syndicat FENOAMA remet ses tortues d'or qui récompensent les performances de tri des déchets recyclables de ses communes membres, des associations, des entreprises et des écoles. Retour sur l'édition 2019 des tortues d'or du syndicat FENOAMA, c'est juste après le générique. Au FENOA, chaque habitant produit 365 kg de déchets par an et par habitant, soit 1 kg de déchets par personne chaque jour de l'année. Au vu de ces chiffres, le problème des déchets semble insurmontable. Pourtant, suivant le syndicat FENOAMA, vous êtes de plus en plus nombreux à trier vos déchets. En 2017, par exemple, 7800 tonnes de déchets recyclables ont été captés par FENOAMA. Le taux d'erreur de tri est désormais descendu à seulement 13,8%. Autre chiffre, toujours en 2017, la collecte du verre a progressé de 10% avec 2200 tonnes de verre récupérés. Cela représente 80% du verre produit par les ménages. Mais que veulent dire ces chiffres? Eh bien, que les habitudes du tri des déchets sont désormais ancrées à Tahiti et Moorea. Que surtout, tous ces déchets recyclés ne finissent pas leur vie dans le CET de Paihoro. Bien sûr, il reste encore beaucoup à faire. Les exemples d'incivilité nous rappellent régulièrement que certains d'entre nous ne respectent pas notre FENOA. Ils risquent des peines d'amende, mais c'est surtout l'avenir de notre FENOA et donc de nos enfants qu'ils compromettent par leur attitude. Je vous le disais en introduction, ce soir, retour sur la cérémonie de remise des tortues d'or du syndicat FENOAMA. Un chiffre à retenir, avec 55,4%, le taux de captage des déchets recyclables en 2018 est encore en progression. Pour la 12e fois, Aroué conserve la tortue d'or, suivi de Punavia qui garde la 2e place et de Pile. Et au vu des résultats, on a quand même amélioré, on va dire, nos pourcentages au niveau des chiffres clés. Mais après, je pense que c'est un encouragement, on va dire, pour nous de progresser encore. Et il y a encore beaucoup à faire, hein, comme je disais. On voit encore beaucoup de choses qui ne sont pas triées correctement dans les poubelles. Il faut encore continuer ce travail de proximité auprès de nos administrés, mais aussi auprès des visiteurs. Hein. Je l'ai dit tout à l'heure, j'ai osé donc enfoncer la porte des visiteurs de la commune qui quelquefois ne respectent pas toujours. Hein. Et on parlait tout à l'heure donc de manier aussi donc à la fois la prévention mais aussi la sanction derrière pour ceux qui ne se plient pas à la règle en fait. À toutes les occasions de nos manifestations, on met en avant donc le développement durable, le traitement des déchets. Nous-mêmes au sein de la commune, avec nos agents, on montre l'exemple. Tout ça réuni donc contribue à améliorer la situation, bien entendu. C'est vrai que c'est un travail de tous les jours, les déchets dans la nature. Alors on remarque quand même que le taux de tri sur Tahiti et Moorea est quand même supérieur à celui de la métropole. Il ne faut pas oublier qu'en métropole, on est à 23%. Ici, on arrive quand même à 45%, avec des communes la commune qui a gagné la Tortue d'Or est quand même à 72% de taux de tri. Donc on voit quand même qu'en Polynésie française, on arrive à faire les efforts qu'il faut et on arrive à être meilleur qu'en Europe ou en métropole. Néanmoins, effectivement, dans un site comme ça, préservé de l'environnement touristique, les déchets dans la nature se voient d'autant plus. Et c'est très très important de ramasser ces déchets, les trier, mais même aussi, lors de nos achats, de réduire à la source avec des épiceries éco-vrac, des épiceries qui évitent les emballages, ou même lorsque vous achetez des formats familiaux, il y a quand même moins d'emballages que des formats individuels. Et c'est aussi tous les jours, même pour les repas le midi, lorsqu'on remarque les barquettes, les films plastiques, etc., il y a d'autres moyens de pouvoir déjeuner tous ensemble sans produire autant de déchets et autant de plastique. Et cette année, le lycée de Tayarapunui de Taravao réussit l'exploit d'obtenir la tortue d'or des établissements scolaires. La réaction de sa responsable. C'est une grande fierté, un grand challenge aussi parce que du coup il va falloir garder le mouvement pour pouvoir garder la première place. Mais une grande fierté surtout pour tout le lycée et surtout pour la mise en valeur de nos élèves. Par rapport aux actions vraiment proprement dites, on a eu des îlots qu'on a rénovés. On a l'intention d'en avoir 8, donc c'est des sortes de petits farés où on jette nos déchets recyclables simplement dedans, donc déchets verts. Donc 8 sur tout le lycée et beaucoup de sensibilisation, des visites bien sûr, des formations par FENOAMA, que je remercie d'ailleurs. Et voilà.
Souvenez-vous surtout que plus vous triez vos déchets recyclables, plus les associations de votre commune bénéficient de subventions de la part de Fenouama. C'est l'opération 1 kg égale 1 franc. Et justement, pour terminer notre JT Vert, je vous propose notre coup de cœur de la semaine. On vous explique comment fonctionne l'opération 1 kg égale 1 franc du syndicat Fenouama. Regardez. En triant nos déchets recyclables dans le bac vert, nous protégeons notre Fénois. Savez-vous que trier ces déchets est aussi un geste de solidarité? Pour chaque kilo de déchets recyclables que vous mettez dans le bac vert, Fenouama reverse 1 franc à des associations qui aident les enfants défavorisés de votre commune. Pour eux, faisons le geste, trions nos déchets recyclables. Ya tu oi ta oi pewira toi te whari umati e paruru oi tu oi whenua. Oi te anei oi e ia whatahia te peu e oi pau taer a te reira. No te mokiro peu tat e tei e tuhi eiro toi te whari umati e au whau o whenua mā e ho e whrane na te mo taatira atamari nam ei ore o ta oi oire. No rato, a whata i ta oi peu e tia i hafo wha. Voilà les amis, le JT Vert est maintenant terminé. Nous espérons que vous avez passé un bon moment avec nous. Vous pourrez retrouver notre émission sur le replay de TNTV ainsi que les réseaux sociaux du JT Vert. Souvenez-vous que pour changer le monde, il suffit parfois de peu de choses. À très bientôt, au revoir. Prochainement, dans le JT Vert, nous reviendrons sur l'événement à la recherche du bonheur qui a été organisé par les étudiants de Com3 de l'ICEP les 26 et 27 avril dernier à la mairie de Pire 1. C'est prochainement dans le JT Vert.